Bonjour à tous mesdames et messieurs, aujourd'hui nous sommes le 16 décembre et il est temps d'ouvrir les cases 16 de tous nos calendriers de l'Avent. J'espère que vous allez bien en ce mercredi matin. J'ai perdu le fil des jours, est-ce qu'on est mercredi aujourd'hui? Jeudi matin, pardon, c'est bientôt le week-end du coup. Plus que 2 jours, bon courage à vous. Je suis trop nulle en jour de la semaine, je me paume tout le temps, je sais jamais quel jour on est, mais bon c'est pas grave. Au moins je sais qu'on est le 16 et du coup qu'on va ouvrir les cases 16. Let's go pour commencer avec le calendrier des bijoux Disney. Voici la petite case 16. Alors aujourd'hui je suis toute seule, il n'y aura pas Maëlo Prono, ni Maman Quick, ni Bébé Lynn. Ça sera entre vous et moi, mais je vous assure que ça sera bien quand même. Et du coup aujourd'hui... Oh, on n'est pas sur un Disney précis, on a juste le logo Disney. Ok, bah pourquoi pas. C'est clairement pas mon petit truc préféré, hein. Je préfère avoir un petit personnage mignon, mais ça change un petit peu. Ok, on verra ce que ça donnera sur le petit bracelet final, mais très bien. Petit logo Disney. Ensuite, on va enchaîner avec le calendrier des chaussettes Harry Potter. Quelle paire de chaussettes va-t-on avoir aujourd'hui? Je sais plus déjà à quelle case on en est, j'ai des bouts de calendrier qui traînent là-dedans. Du coup là, on n'a rien derrière la case 10. Ah voilà, là on a quelque chose derrière la case 10 qui était une grande case, donc ça va sûrement être des grandes chaussettes aux couleurs de Serpentard, a priori, ok. C'est pas mal, parce que depuis le début du mois, on n'a pas beaucoup de trucs Serpentard, et au final, non, c'est pas des grandes chaussettes. C'est des petites soquettes avec le logo Serpentard. Et bah, elles sont cool pour Serpentard. Je crois qu'on a eu du coup Serre d'Aigle comme ça, je sais pas si on a eu Poufsouffle et Gryffondor ou alors si elles vont arriver, mais je pense qu'on a les 4 maisons avec à chaque fois la couleur de la maison et le blason comme ça. Et elles sont vraiment top, c'est des petites chaussettes très mignonnes, j'adore. Dédicace à tous les serpentards qui regardent cette vidéo. Et nous, on va enchaîner avec le calendrier Pokémon. Alors hier, on a eu la petite mignonnerie ultime, à savoir le petit Evoli qui est mon Pokémon préféré ever. Du coup, aujourd'hui, ça risque de pas être trop à la hauteur, mais au moins un Pokémon, s'il te plaît. Voici la case 16, et vu le format, j'ai bien peur que ce soit un accessoire. Yeah! Un cadeau! Ah, on est ravis de découvrir un nouveau petit cadeau, on l'avait pas celui-là, hein. Wouh! Voici le cadeau du jour. Non, vraiment, ça me fait super plaisir, hein. Allez, on continue avec le calendrier de Art of Box. Let's go! Ça se vide, hein. Au début, je galérais vraiment à trouver mes enveloppes, et là, il y en a de moins en moins. C'est triste, j'ai trouvé tout de suite celle du jour. Voyons voir de quoi il s'agit. Je crois voir par transparence, et vu le format, ça m'étonne pas que ce soit ça. On dirait bien une petite carte postale pour aujourd'hui. Et alors, voyons voir le design. Oh, elle est trop belle. Oh, j'adore. La tasse, c'est zip. En plus, j'avais pas fait gaffe au début. On a du coup une petite carte avec Mickey pain d'épices là qui se baigne dans une tasse zip, dans un chocolat chaud avec des chamallows et tout. C'est écrit Joyeux Noël. J'adore. Le dessin est vraiment incroyable. Le fait d'avoir pensé à faire zip en tasse, c'est juste génial. Et le petit Mickey comme ça de Noël, il est parfait. Magnifique. Trop beau dessin. J'adore. Bravo les filles. Et ça va grave me servir en plus parce qu'en ce moment, je suis en train de vendre toute ma collection de Funko Pop. Et il y en a pas mal d'entre vous qui me demandent des petites dédicaces, des petits trucs, et j'aime bien écrire sur des cartes comme ça pour mes dédicaces, donc voilà, j'écrirai je pense une petite dédicace à quelqu'un sur cette carte, ou alors je la garde en déco. J'avoue que j'aime beaucoup, mais c'est fait pour être utilisé, c'est une carte postale. Je sais pas, je verrai, j'hésite encore à la garder ou à l'envoyer parce qu'elle est vraiment très belle. Mais bref, c'est pas grave, on continue avec le calendrier Harry Potter, où on n'est que des cases vides. Découvrons la case vide du jour, en espérant peut-être avoir un objet. Déjà là on espère même pas avoir un objet bien dans celui-là, on espère avoir un objet tout court. La case 16 elle est là, en plus elle est en haut, donc à tout moment il n'y a plus rien dedans. Oh si, il y a quelque chose. Wouh, quel bonheur. Quel bonheur. Nous avons des stickers, j'ai l'impression que ça fait 5 jours qu'on n'avait rien eu dans ce calendrier, tellement à chaque fois que je l'ouvre il est vide. Alors, ah c'est peut-être des petits tatouages, c'est pas des stickers. Du coup on a 2 petits tatouages, un avec les reliques de la mort et un avec les petits... Lorgnon Spectre de Luna Lovegood. Il me semble que c'est comme ça que ça s'appelle, c'est les petites lunettes hein, de Luna Lovegood. Ok, bah très bien, je m'en servirai probablement pas, je ne me fais pas de tatouage Harry Potter. Mais bon, c'est pas grave, au moins on a un cadeau, on va pas se plaindre, on a un cadeau, c'est bien. Continuons avec le calendrier des embouts de crayon, celui-ci je l'adore, vraiment il est incroyable. Oh la grille, tiens hop, là je dois refaire ma grille. Je suis pas sûre qu'ils réussissent à faire mieux qu'hier avec le petit Dobby qui était juste... incroyable. Mais du coup, bah voyons voir, hein. Let's go, c'est parti, la case 16, elle est là derrière Drago. Et ah, on a un doré, un nouveau petit doré. Est-ce que c'est sur un balai de Quidditch? Ouais, les dorés en fait ils sont sur balai de Quidditch. On a eu Harry, on a eu Hermione et maintenant on a Ron. Il nous manquait plus que lui donc forcément. Il vient compléter le trio et encore une fois j'adore cette couleur gold, elle est vraiment très belle. Et les petits personnages comme ça sur leur balai de Quidditch, ils sont juste adorables.
j'aime beaucoup. Continuons avec le calendrier. Ah bah mesdames et messieurs, on a eu le cheval, un des meilleurs animaux qu'on pouvait avoir, mais on n'a toujours pas notre cochon. Donc let's go. Est-ce qu'on va avoir notre cochon aujourd'hui? Vous êtes nombreux à soutenir le cochon dans les commentaires, ça me fait trop rire à chaque fois que je vous lis. On est tous derrière la case du jour à espérer avoir notre animal. Et attention, on a une petite pièce orange. Moi je vois pas d'ici, je sais pas si vous voyez, mais je suis pas sûre que ce soit un cochon. Oh si, c'est un petit cochon! C'est un petit cochon, un bébé cochon. J'ai vu du orange, je me suis dit jamais de la vie c'est un cochon orange. Et en fait si, parce que la couleur de la pièce en bois n'a rien à voir avec la couleur de l'animal qui est dessiné dessus. Et on a un petit cochon, donc je m'attendais pas à le voir de cette couleur. On a un cochon noir. C'est vrai que ça existe après tout, hein. Et ça a l'air d'être un petit bébé, encore un petit porcelet comme ça, il est adorable. Et bah du coup pour demain il nous faut un nouvel animal à Target. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir demander? Qu'est-ce qu'on n'a pas eu? Le chien, on a toujours pas eu le chien j'avoue. Bah peut-être demain on aura le chien. On verra, on espère. Allez ensuite, on va pas ouvrir le calendrier des chaussettes Disney parce que sinon on va pas en avoir assez pour tenir jusqu'à la fin et jusqu'à Noël. Mais on va répondre aux questions d'hier et se poser de nouvelles questions parce que vous êtes trop chauds à chaque fois, vous répondez en commentaire, vous jouez le jeu et c'est trop cool. Attention à ceux qui trichent, je vous vois hein. Et du coup les questions d'hier c'était dans quel court-métrage Minnie Mouse a-t-elle fait sa première apparition? Et la réponse, il me semble que c'était dans Steamboat Willie. Voilà, est-ce que vous l'aviez chez vous? Dites-moi. Bravo à tous ceux qui avaient trouvé. Et il y avait même une autre question avant que j'ai fait après, mais c'est pas grave. Quel était le nom du fils de Dingo? Ça c'était facile, il s'appelle Max. Il y en a même parmi vous qui ont trouvé le nom complet, son vrai nom c'est Maximilien, mais du coup il l'appelle tout le temps Max. Celle-ci était un peu plus facile, mais bravo si vous avez trouvé sans tricher. Et du coup, les deux nouvelles questions du jour. Comment s'appelle le chat de Minnie Mouse? Ça va peut-être en surprendre plus d'un. Je suis sûre qu'il y en a plein parmi vous qui ont la réponse, mais écrivez-le en commentaire. Je suis sûre que tout le monde ne le sait pas. Et du coup, deuxième question, comment s'appellent les neveux de Donald? Voilà, on a toujours à chaque fois une question plus poussée, une question un peu plus simple, mais il faut quand même s'y connaître un minimum en Disney pour y répondre. Du coup, bah, je lirai vos commentaires, essayez de répondre à ça, et nous, on va continuer avec un nouveau calendrier, celui des bijoux Harry Potter. Alors oui, j'ouvre ça, mais non, c'est vrai, on est sur le tiroir maintenant. Et ouais, petit tiroir et on est sur la dernière boîte de la première ligne. Et voyons voir quel petit truc on va avoir là-dedans. Aujourd'hui, je pense qu'on va pas avoir un bijou, je pense plutôt un pins ou un truc du genre, un badge. Ah non, on a un bijou. Alors moi, je le vois de dos, ça ressemble à une petite potion. Et c'est bien ça, c'est une potion d'amour, un filtre d'amour. Et il est tout en couleur, c'est stylé parce qu'on n'avait pas tout coloré depuis le début dans ce calendrier. Voici le petit pendentif du coup avec le fameux filtre d'amour. Il est génial. C'est vraiment très minutieux là, il y a des petits diamants tout petits. Love Potion, c'est vraiment écrit en tout petit. Mais ça rend bien. Et c'est cool parce que le petit filtre d'amour comme ça on le retrouve nulle part. C'est assez original, j'adore. On va enchaîner avec le calendrier de Mélodie. Hier, vous étiez tous unanimes sur l'horloge Disney du Roi Lion qu'on a eu, tout le monde l'adorait. Du coup, j'espère que vous allez kiffer le cadeau du jour. Il me semble que c'est celui-ci, elle m'a dit, il a pas de numéro et c'est le numéro 16. Et puis de toute façon, tous ceux qui restent, ils ont déjà leur numéro. Donc on va pouvoir découvrir celui-ci qu'on a failli ouvrir il y a quelques jours déjà, puisqu'on savait pas quel numéro c'était. Et du coup, vu qu'à chaque fois, elle nous fait Harry Potter, Pokémon, Disney, et c'est tout le temps ce cycle-là, on retrouve tout le temps Disney, Harry Potter, Pokémon, Disney, Harry Potter, Pokémon. Je crois qu'aujourd'hui on est sur un petit cadeau Disney si je dis pas de bêtises. Ah bah non, hier on a eu du Disney donc ça doit être du Harry Potter aujourd'hui. Donc c'est parti. Qu'est-ce que c'est? Oh, non, t'as pas fait ça. Mais non, c'est incroyable. Vous n'avez pas vu, vous n'avez pas forcément compris. Regardez de loin comme ça. On est bien sur un cadeau Harry Potter et on a une tasse avec le dessin du Sinistros et on a une petite boîte de thé aussi. Oh là là, attendez. Du coup, on avait la tasse avec sa petite soucoupe et la boîte avec du thé. Il y a vraiment du thé à l'intérieur. On a le professeur Trelawney dessus et là on a la composition du thé de divination. Ça sent extrêmement bon, ça sent le chewing-gum. Ça n'a rien à voir, hein, mais ça sent le bubble-gum. J'adore l'odeur, ça donne trop envie. Mais surtout, le truc fou, c'est cette petite tasse dans laquelle il y a le Sinistros. Regardez, on voit le petit loup là, le petit chien loup. Signe de mauvais présage, mais trop stylé, belle référence à Harry Potter. C'est incroyable, je sais même pas comment t'as fait ça, mais c'est une super idée, vraiment, trop bien. J'ai envie d'avoir tout un set de tasses à café avec le Sinistros dans le fond, c'est génial. Bravo à toi Mélodie. Du coup, on va enchaîner avec l'avant-dernier calendrier avant de passer à celui de Maman Quick. C'est le calendrier Harry Potter Cube, j'avais un petit peu oublié. Celui-ci, de toute façon, j'attends plus de grosses dingueries, il m'a un peu déçu. C'était bien au début et au final, je trouve que c'est de moins en moins bien, donc... Bon, on va peut-être se laisser surprendre aujourd'hui avec quelque chose de stylé. Alors, qu'est-ce que c'est que ça là? Ils nous ont mis des lacets? Des lacets.
J'espère qu'on a une paire de Air Jordan à la fin du calendrier, parce que là, sinon, je comprends pas le délire, en fait. On a des lacets Harry Potter. Harry Potter, s'ils le veulent bien, quoi. On voit plus le logo copyright que le logo Harry Potter. Alors là, vraiment, ils ont forcé. Je vous montre les soi-disant lacets Harry Potter. Je suis même pas sûre que vous réussissiez à voir le logo HP, là, de Harry Potter. Par contre, le petit copyright, vous le voyez bien. Hein. Voilà, voilà, nos petits lacets. C'est abusé, franchement. Alors, je veux bien qu'on n'ait pas forcément envie d'avoir Dobby, Harry et Ron sur des lacets en giga grand et qu'on veuille des petites refs Harry Potter discrètes. Mais là, c'est même pas discret, c'est invisible. Là, ils ont forcé, vraiment. C'est illisible, quoi. Et puis, bon, bah... Moi, je change pas mes lacets, à vrai dire. Hein. Je porte les mêmes baskets toute l'année depuis 3 ans. Il y a des trous partout et ça me va. Je vais en demander au Père Noël. Cette année, Père Noël, je voudrais des nouvelles baskets. Parce que c'est vrai qu'elles ont des trous et que c'est pas ouf. Je mettrai peut-être les lacets Harry Potter dessus, qui sait. On verra. Et du coup, pour terminer, il nous reste le cadeau de Maman Quick qui aujourd'hui, elle m'a dit, il est en 2 parties, c'est-à-dire qu'on a 2 petits cadeaux. Donc déjà, on commence par la partie 1 qui est juste ici. On a un petit cadeau aujourd'hui par rapport à l'immense poussette pour poupée qu'on a eu hier. Et oh, ça va être trop pratique ça. Oui, elle a pensé praticité, là c'est plus pour moi que pour Eline, faut avouer. Ma fille elle a des griffes, ça pousse mais à une vitesse folle et avant j'avais juste des petits ciseaux pour bébé comme ça. Mais j'avais pas de coupe-ongles. Du coup on a un petit kit de manucure pour bébé. Parce qu'à chaque fois j'allais chez mes parents pour lui couper les ongles parce que quand même plus pratique avec le coupe-ongle maintenant qu'elle est un peu plus grande. Du coup là on a tout le nécessaire et bah c'est parfait. Elle va avoir son petit coupe-ongle et je pourrai enfin lui couper les ongles à domicile. Trop bien. Et du coup on a pour continuer le cadeau 16 2 sur 2 et c'était pas obligé, hein, rien que le premier, moi ça me fait plaisir, hein, c'était très bien Maman Quick. Et le 2 sur 2 c'est... Oh, un petit kit à brosse à dents, trop bien ça, elle qui adore tout mâchouiller, tout mettre dans sa bouche. Elle adore quand je lui essuie la bouche avec le gant de toilette, je lui frotte la gencive. C'est son kiff ultime. Bon, faut pas se faire croquer par contre, hein, ça fait mal. Mais du coup, voilà, on a ses premières petites brosses à dents, c'est trop mignon. Ok, trop stylé. Et du coup, on a terminé pour aujourd'hui, mesdames et messieurs, ça y est. Et bah, encore une belle journée, avec que des cadeaux stylés, je suis contente. Du coup, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel a été votre cadeau préféré pour aujourd'hui. Et sur ce, on se retrouve dès demain pour l'ouverture des cases 17. En attendant, eh bien, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain!